Chapitre 10. La réalisation du moi cosmique. Quand nous nous retirons du mental, de la vie, du corps et de tout ce qui n'est pas notre être éternel, le premier but indispensable est de se débarrasser de l'idée fausse du moi par lequel nous nous identifions à l'existence inférieure et connaissons seulement notre être visible comme une créature périssable et changeante dans un monde périssable et à jamais changeant. Nous devons apprendre que nous sommes le moi, l'esprit, l'éternel. Nous devons exister consciemment en notre être véritable. Tels doivent être, sur la voie de la connaissance, notre idée et notre effort principaux, sinon primordiaux et totalement absorbants. Mais quand nous avons réalisé le moi éternel que nous sommes, quand nous sommes devenus cela, inaliénablement, reste encore un autre but. Établir la vraie relation entre ce moi éternel que nous sommes et l'existence changeante, le monde changeant que, jusqu'à présent, nous avions faussement pris pour notre être réel et notre seul état possible. Pour que la relation soit réelle, il faut que ce soit une relation entre deux réalités. Or, jusqu'à présent, nous avions cru que le moi éternel était un concept lointain, sans commune mesure avec notre existence au monde, voire une illusion et une irréalité, parce que, de par la nature même des choses, nous ne pouvions pas nous concevoir autrement que comme un mental, une vie, et un corps changeant et mouvant dans la succession du temps. Une fois que nous nous sommes libérés de notre emprisonnement dans cet état inférieur, nous sommes enclins à saisir l'autre côté de la même relation fausse entre le moi et le monde. Nous avons tendance à considérer cette éternité que nous sommes de plus en plus, ou en laquelle nous vivons, comme la seule réalité, et commençons à regarder d'en haut le monde et l'homme, à voir en eux une lointaine illusion, une irréalité, parce que leur état est totalement à l'opposé de notre nouveau fondement, et notre conscience n'y est plus enracinée. Nous avons été soulevés et transfigurés. Nous ne semblons plus avoir aucun lien solidaire avec le vieil état. Cela risque surtout de se produire si nous avons fait de la découverte du moi éternel non seulement notre but principal, mais notre seul et exclusif objectif, en nous retirant de la triplicité inférieure. Car alors, nous ne ferons probablement qu'un seul bond du mental pur à l'esprit pur, sans gravir tous les degrés entre ce milieu et ce sommet, et nous aurons tendance à ancrer dans notre conscience le sentiment profond d'un gouffre sur lequel nous ne pouvons pas jeter de pont, et que nous ne pouvons plus retraverser, sous peine d'une chute douloureuse. Mais le moi et le monde ont une relation éternelle et intime. Entre eux existe une connexion, non un gouffre par-dessus lequel il faut sauter. L'esprit et l'existence matérielle sont les échelons hauts et bas d'une série ordonnée et progressive. Entre les deux, il doit donc y avoir une relation réelle et un principe réel de connexion, par quoi l'éternel Brahman peut être le pur esprit, le moi, tout en portant en lui-même l'univers qu'il est lui-même. Et il doit être possible, pour l'âme qui est une avec l'éternel ou unie avec lui, d'assumer la même position de relation divine au lieu de notre actuelle immersion ignorante dans le monde. Ce principe de connexion est l'éternelle unité entre le moi et toutes les existences.
De cette éternelle unité, l'âme libérée doit être capable, comme en est capable le divin, à jamais libre et sans limite. Nous devons réaliser cette unité-là autant que la pure existence en soi, qui est notre premier objectif. Pour une possession de soi intégrale, nous devons être un, non seulement avec le moi, avec Dieu, mais avec toutes les existences. Dans la relation vraie, établie dans la vérité éternelle, nous devons retrouver le monde de notre existence manifestée, peuplé par nos semblables, dont nous nous étions retirés parce que nous étions liés à eux par une relation fausse, établie dans le mensonge créé ici-bas par le principe de la conscience divisée avec toutes ses oppositions, ses discordes et ses dualités. Nous devons reprendre toutes les choses et tous les êtres dans notre conscience nouvelle, mais en étant un avec tous, et non séparés d'eux par une individualité égoïste. En d'autres termes, en dehors de la conscience du pur moi transcendant existant en soi hors du temps et de l'espace, nous devons accepter et devenir la conscience cosmique. Nous devons identifier notre être à l'infini qui s'est fait la base et le contenant des mondes et qui demeure en toutes les existences. Telle est la réalisation que les anciens Védantins décrivaient comme voir toutes les existences en le moi et le moi en toutes les existences. Et ils parlaient aussi d'une réalisation suprême par laquelle l'homme répétait en son être le miracle originel de l'existence, lorsque l'être en soi est devenu toutes ces existences qui appartiennent au monde du devenir. Isha Upanishad. Ces trois termes, transcendant, individuel et cosmique, expriment fondamentalement la totalité de la relation réelle du moi et du monde que nous devons substituer à la relation fausse créée par l'ego limitatif. Telle est la vision nouvelle, la perception nouvelle d'infinitude d'êtres qu'il nous faut acquérir. Tel est le fondement de l'unité avec toute chose qu'il nous faut établir. Car notre vrai moi n'est pas l'être mental individuel. Celui-ci n'est qu'une image, une apparence. Notre vrai moi est cosmique, infini. Il est un avec toute existence et l'habitant de toutes les existences. Le moi derrière notre mental, notre vie et notre corps est le même que le moi derrière le mental, la vie et le corps de tous nos semblables. Et si nous parvenons à le réaliser, nous tendrons naturellement, quand nous tournerons de nouveau notre regard vers nos semblables, à devenir un avec eux sur une base de conscience commune. Il est vrai que le mental s'oppose à cette identification. Et si nous lui permettons de persister dans ses vieilles habitudes et activités, il fera tout ce qu'il peut pour remettre son voile de dissonance sur notre réalisation et notre possession nouvelle du moi, plutôt que de se réformer et de se soumettre à cette éternelle et vraie vision des choses. Mais, en premier lieu, si nous avons avancé correctement sur la voie du yoga, c'est à travers un mental et un cœur purifiés que nous serons parvenus au moi. Or, un mental purifié est nécessairement passif et ouvert à la connaissance. Deuxièmement, en dépit même de sa tendance à limiter et à diviser, le mental peut apprendre à penser selon le rythme de la vérité unifiante au lieu de suivre les termes morcelés des apparences limitatives. Nous devons donc l'habituer, par la méditation et la concentration,
à cesser de penser que les choses et les êtres existent séparément en eux-mêmes, et à penser toujours à l'un, partout, et que toutes choses sont l'un. Certes, nous avons dit jusqu'à présent que le mouvement de retrait était la première nécessité pour que le jiva puisse parvenir à la connaissance, comme si ce retrait devait être poursuivi exclusivement et indépendamment. Dans la pratique cependant, il est préférable que le sadhak du yoga intégral unisse les deux mouvements. Par l'un, nous trouverons le moi au-dedans. Par l'autre, nous trouverons ce même moi en tout ce qui, pour le moment, nous semble en dehors de nous-mêmes. Il est bien entendu possible de commencer par le dernier mouvement et de réaliser que toutes choses en cette existence visible et sensible sont Dieu ou Brahman, ou le Virat Purusha, l'âme universelle, puis d'aller au-delà et de trouver ce qui se trouve par derrière. Mais cette méthode a ses inconvénients, et il vaut mieux, si possible, combiner les deux mouvements. Cette réalisation de toute chose en tant que Dieu ou Brahman présente trois aspects, nous l'avons vu, et nous pouvons, par commodité, les considérer comme trois stades d'expérience successifs. En premier lieu, il y a le moi en lequel existent tous les êtres. L'esprit, le divin, s'est manifesté en tant qu'être infini étendu en lui-même, existant en lui-même, pur, affranchi du temps et de l'espace, mais soutenant le temps et l'espace comme des images de sa conscience. Il transcende toutes choses, et cependant il les contient toutes en l'étendue de son être et de sa conscience. Il n'est lié par rien de ce qu'il crée, contient ou devient. Il est libre et infini. Il est toute béatitude. Selon l'ancienne image, il porte toute chose comme l'éther infini porte en soi tous les objets. En fait, cette image du Brahman éthéré peut être d'une grande aide pratique pour le sadhak, qui trouverait difficile de méditer sur ce qui, de prime abord, lui semble une idée abstraite et insaisissable. Brahman éthéré, Akasha, selon la philosophie samkhyaine, est le principe de la matière dont est fait l'univers, le substrat subtil, omniprésent de toute chose. Avec l'image de l'éther, non pas l'éther physique, mais un vaste éther d'être, de conscience et de béatitude qui embrasse tout, il peut chercher à voir par le mental et à sentir en son être mental cette existence suprême et à s'identifier, à devenir un avec son moi. Cette méditation particulière peut mettre le mental dans un état favorable de prédisposition où, par une déchirure ou un retrait du voile, la vision supramentale pourra inonder la mentalité et changer complètement toute notre vision. Une fois ce changement de vision effectué, et à mesure qu'il se renforce et s'affirme jusqu'à occuper toute notre conscience, il se produit finalement un changement dans notre devenir. Nous devenons ce que nous voyons. Dans la conscience de notre moi, nous serons plutôt des êtres ultracosmiques et infinis que des êtres cosmiques. Dès lors, le mental, la vie et le corps seront seulement des mouvements dans l'infinitude que nous sommes devenus. Et nous verrons que ce qui existe n'est pas du tout le monde, mais seulement cette infinitude de l'esprit en lequel se meuvent les grandioses harmonies cosmiques des images de son devenir conscient. Mais alors,
qu'adviendra-t-il de toutes ces formes et ces existences qui constituent l'harmonie? Seront-elles pour nous simplement des images, des noms et des formes vides, sans aucune réalité qui les anime, de pauvres choses sans valeur en soi, et si splendides, puissantes ou belles, qu'elles aient pu paraître autrefois à notre vision mentale? Devront-elles maintenant être rejetées comme si elles avaient perdu toute valeur? Certainement pas. Bien que ce puisse être le premier résultat naturel, lorsqu'on s'absorbe très intensément en l'infini du moi qui contient tout, en excluant les infinitudes qu'il contient. Mais toutes ces choses ne sont pas vides, ne sont pas simplement des formes et des noms irréels imaginés par quelque mental cosmique. En leur réalité, elles sont des devenirs conscients du moi, c'est-à-dire que le moi demeure en elles toutes, de même qu'il demeure en nous, et il est conscient d'elles. Il gouverne leurs mouvements. Demeurer en chacune d'elles, autant qu'embrasser tout ce qu'il devient, est pour lui une source de béatitude. De même que l'éther contient à la fois la jarre et, pour ainsi dire, est contenu en elle, de même ce moi contient et habite à la fois toutes les existences, non pas dans un sens physique, mais spirituel, et il est leur réalité. Cet état d'immanence du moi, nous devons le réaliser. Nous devons voir et nous-mêmes devenir en notre conscience le moi qui est en toutes les existences. Écartant toutes les vaines résistances de l'intellect et nos associations mentales, nous devons savoir que le divin habite tous ces devenirs et qu'il est leur vrai moi, leur esprit conscient. Et non seulement le savoir intellectuellement, mais le savoir par notre propre expérience, qui finira par contraindre toutes les habitudes de la conscience mentale à se couler dans un moule plus divin. Finalement, ce moi que nous sommes doit, pour notre propre conscience, devenir entièrement un avec toutes les existences, bien qu'il les dépasse. Nous devons non seulement voir qu'il contient et habite tout, mais qu'il est tout. Non seulement qu'il est l'esprit immanent, mais aussi le nom et la forme, le mouvement et le maître du mouvement, qu'il est le mental, la vie et le corps. Par cette réalisation finale, nous retrouverons entièrement, dans la position vraie et dans la vision de la vérité, tout ce dont nous nous étions tout d'abord retirés dans notre premier mouvement de recul et de détachement. Le mental, la vie et le corps individuel, dont nous nous étions retirés, parce qu'ils n'étaient pas notre être véritable, nous les retrouverons comme le vrai devenir du moi, mais non plus dans une étroitesse purement individuelle. Nous retrouverons le mental, non plus comme une mentalité séparée et emprisonnée dans un mouvement étriqué, mais comme le vaste mouvement du mental universel. La vie, de même, nous la retrouverons, non plus comme une activité vitale égoïste avec ses sensations et ses désirs, mais comme le libre mouvement de la vie universelle. Et nous retrouverons le corps aussi, qui ne sera plus une prison physique de l'âme, mais un instrument subordonné, un vêtement que l'on peut enlever, réalisant qu'il est également un mouvement de la matière universelle, une cellule du corps cosmique. Finalement, nous sentirons que toute la conscience du monde physique est une avec notre conscience physique, que toutes les énergies de la vie cosmique autour de nous sont nos propres énergies. Tous les battements de cœur de la grande impulsion et de la grande quête cosmique, nous les sentirons dans les battements de notre cœur, accordés au rythme de l'ananda divin.
nous sentirons tous les mouvements du mental universel se déverser dans notre mentalité, et le mouvement de notre pensée se répandre en lui comme une vague en cette mer immense. Cette unité qui embrasse tout le mental, toute la vie et toute la matière dans la lumière de la vérité supramentale et dans la pulsation de la béatitude spirituelle, sera pour nous notre accomplissement intérieur du divin dans une conscience cosmique totale. Mais puisque nous voulons embrasser tout cela dans la double position de l'être et du devenir, il faut que notre connaissance soit complète et intégrale. Elle ne doit pas s'arrêter à la réalisation du pur moi et esprit, mais inclure aussi tous les modes de l'esprit par lesquels il soutient et déroule sa manifestation cosmique et se plonge lui-même en elle. La connaissance de soi et la connaissance du monde doivent s'unir dans la connaissance globale du Brahman.